On va parler d'un sujet qui change absolument tout. L'intelligence artificielle, la cybersécurité et comment la loi s'en mêle. Ce qui était, il n'y a pas si longtemps, un enjeu purement technique est devenu une question juridique, critique, qui pèse directement sur les épaules de chaque dirigeant d'entreprise. Voyons un peu comment. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, commençons par un chiffre, un seul, 60%. C'est la proportion estimée de cyberattaquants qui, aujourd'hui, utilisent déjà l'intelligence artificielle. La bataille a donc déjà commencé, et disons-le clairement, les attaquants ont une sacrée longueur d'avance. Et ce fossé, il est abyssal. Pendant que 60% des attaquants manient l'IA comme une arme, seulement 7% des entreprises l'intègrent dans leur propre arsenal de défense. Ce n'est plus un simple décalage, non, c'est une véritable faille stratégique, une autoroute pour les menaces. Et c'est là qu'on touche à une déconnexion vraiment dangereuse. Regardez bien, plus de la moitié des dirigeants, 53% pour être précis, voient cette menace comme existentielle. C'est énorme. Pourtant, à peine 5% allouent les budgets nécessaires pour y faire face. C'est précisément cette inertie face à un danger connu et documenté qui peut transformer un risque technique en faute de gestion. Alors, concrètement, comment les attaquants utilisent-ils l'IA? Qu'est-ce que ça change vraiment sur le terrain? Il faut bien comprendre une chose, l'IA agit comme un multiplicateur de force. On ne parle pas d'une petite amélioration des anciennes méthodes, non, c'est une rupture totale. L'IA crée un tout nouveau standard de menace. Et face à ça, les anciens outils de défense deviennent, d'un point de vue juridique, tout simplement indéfendables. Concrètement, l'IA offensive frappe sur 3 fronts. D'abord, l'industrialisation. Elle permet de lancer des campagnes de phishing à une cadence infernale. Ensuite, la personnalisation. Elle rend les arnaques d'un réalisme absolument glaçant. Et enfin, son arme secrète, l'adaptabilité. Les algorithmes malveillants peuvent modifier leur propre code pour contourner les défenses, et ce, en temps réel. Évidemment, à mesure que la menace évolue, la loi, elle aussi, est forcée de s'adapter. Et ça entraîne un changement complet dans notre manière de penser la régulation du numérique. Auparavant, sous l'ère du RGPD, toute l'attention était focalisée sur la protection des données. C'était le Graal. Désormais, avec l'EIA Act européen, le projecteur se déplace. On s'intéresse maintenant à la sécurité et à la résilience du système d'IA lui-même. On se retrouve donc avec un nouveau triptyque réglementaire qu'il faut orchestrer. L'idée, ce n'est plus de gérer des silos séparés, mais bien de piloter une approche globale. Le RGPD pour les données, l'EAI Act pour les systèmes d'IA et la directive NIS 2 qui vient renforcer la sécurité des infrastructures critiques. Voyons maintenant comment tout ce millefeuille technique et légal se transforme en une responsabilité très personnelle pour les dirigeants d'entreprise. La cybergouvernance aujourd'hui, ce n'est plus seulement protéger un périmètre. Non, il s'agit d'auditer l'intelligence qui pilote ce périmètre. Et ça ajoute des couches de responsabilité. Il faut gérer la gouvernance des données qui entraînent le modèle, la gouvernance du modèle lui-même et bien sûr la gouvernance de ses usages. Et voilà, voici l'idée maître que tout dirigeant doit avoir en tête. Ignorer sciemment la nécessité d'investir dans des défenses modernes basées sur l'IA, eh bien ça peut être qualifié juridiquement de faute de gestion. Ce n'est plus une option. La responsabilité personnelle devient donc une possibilité très réelle. Les dirigeants ne seront pas jugés sur leur expertise technique, personne n'attend ça d'eux, mais sur leur capacité à avoir pris les mesures d'organisation et d'investissement que la prudence commandait face à une menace aussi évidente. Alors oui, tout ça peut sembler un peu intimidant. Mais c'est aussi une formidable opportunité de changer de perspective, voir le droit non plus comme un centre de coût, mais comme une véritable arme stratégique. Il faut s'imaginer un procès cyber dans le futur. La capacité à expliquer pourquoi une IA de défense a pris une décision spécifique, pourquoi elle a bloqué telle ou telle action, ce sera un élément absolument essentiel de la défense d'une entreprise. Sans cette traçabilité, la défense risque tout simplement de s'effondrer. Donc dans cette nouvelle réalité, une conformité qui est robuste, intelligente, bien pensée, ce n'est plus une contrainte. C'est devenu la défense la plus efficace, à la fois contre les cyberattaques elles-mêmes et contre leurs conséquences juridiques. La question, au fond, n'est plus de savoir s'il faut investir dans l'IA pour se défendre, mais comment le faire d'une manière qui soit juridiquement solide. Dans cette nouvelle guerre des codes, le droit n'est plus un simple spectateur. Il est soit un bouclier, soit un passif. La sécurité juridique, désormais, elle ne se décrète plus, elle se construit octet par octet.